parler du maillot de bain Albin qui est à coudre toi-même et du maillot de bain marin. C'est deux patrons de la marque Petit Patron et je vais te donner un max d'infos dessus. Tu vas voir, toi aussi tu peux coudre un maillot de bain, c'est vraiment pas aussi compliqué qu'on le pense. Mais avant, je me rhabille, je vais pas faire la vidéo en maillot de bain, fait pas assez chaud pour ça. Tada! Ok, j'ai enfilé ma robe Gaston, je suis vachement plus à l'aise et maintenant je te parle de ces deux patrons. Alors, Albin, c'est un maillot de bain 2 pièces, c'est celui que je portais tout à l'heure et moi je portais la version taille haute de la culotte puisque tu as les deux versions possibles. Tu peux choisir de faire une culotte taille classique ou une culotte taille haute. Qu'est-ce qu'il y a de particulier sur Albin? C'est le bikini élégant. T'as la forme triangle, pas d'armature, c'est important de le préciser. Il se noue dans le dos, mais tu peux aussi venir accrocher tes bretelles sur l'arrière de ton maillot de bain, ça il n'y a aucun problème. Il s'ouvre aussi par derrière puisque tu as une attache dans le dos et j'en parlerai tout à l'heure. Pour la culotte, c'est une culotte qui est très proche de Paola sauf qu'elle a été redessinée pour être totalement adaptée à un maillot de bain et à la matière du maillot de bain. Donc c'est une petite nuance mais on est sur le même esprit que la fameuse culotte Petit Patron Paola qui est quand même très connue et qui est très confortable. Bah Albin c'est pareil. Ça c'est le premier maillot de bain. Le deuxième maillot de bain c'est marin, c'est celui que je porte encore parce que j'ai juste enfilé ma robe, je t'avoue. C'est aussi mon petit chouchou parce que c'est le maillot de bain une pièce qui te fait une silhouette de folie, qui te fait te sentir bien, qui est très confortable et qui est aussi bien pour la plage que pour la piscine. Bon, t'as compris, j'adore marin. J'aime beaucoup Albin. Mais j'avoue, marin ça a été un peu la révélation, c'est le maillot de bain qui moi m'a aidé à me sentir vraiment plus à l'aise et jolie dans un maillot de bain, parce qu'on le sait, nous les filles on n'est pas très douées pour se sentir à l'aise en maillot de bain, je comprends, nous comprenons tous. Du coup, marin, t'as le même esprit du triangle, ça se noue aussi dans le dos, par contre il n'y a pas d'attache, puisque comme c'est une pièce, il est accroché au bas, donc le bas remonte, on est sur le même travail au niveau des fesses, donc ça ne rentre pas dans les fesses, parce que ça on déteste. Et t'as un joli dos échancré, qui est ni trop peu, ni pas assez. En fait on voulait vraiment proposer le maillot de bain qui soit aussi agréable et confortable et pratique à apporter pour faire tes longueurs de natation à la piscine que pour bronzer sur la plage. Donc on a fait un maillot de bain qui est élégant, plus élégant que le fameux une pièce de piscine qui franchement manque un peu de style, mais à la fois tu es confortable et surtout tu es rassuré, c'est-à-dire qu'il ne va pas se barrer, il ne va pas mettre ta poitrine à l'air à chaque longueur, à chaque fois que tu pousses sur le bord du bassin pour repartir sur une longueur. Testé, approuvé, je prouvais. Donc ça, c'est le résumé général de ces deux maillots de bain. Est-ce qu'ils sont nouveaux chez Petit Patron? Non, mais j'avais oublié d'en parler. Donc il est peut-être temps que j'en parle, non? Dans cette vidéo, je vais pouvoir te donner plein d'astuces sur le choix du matériel et des petites astuces de couture pour réussir à coudre ton maillot de bain. Et si tu t'inquiètes vraiment, le maillot de bain c'est pas la pièce la plus difficile à coudre. Tu pourrais le penser, je trouverais ça normal avant d'avoir cousu mon premier maillot de bain, j'étais convaincue que c'était une pièce très complexe qui était réservée aux gens qui avaient de l'expérience en couture. Et en réalité, j'ai trouvé que coudre un maillot de bain c'était plus simple que coudre une chemise. Et oui, je suis sérieuse, il y a moins de techniques de couture, le tissu est franchement pas difficile à maîtriser, t'as pas besoin de beaucoup de mercerie, donc t'as moins d'étapes de couture, ça va ensemble, t'as pas de boutonnière, t'as pas de boutonnière, t'as pas de boutonnière. Ouais, parce que je sais que la boutonnière ça fait peur à plein de gens. Donc on y va, je commence par te parler du matériel et je pense que ça va t'aider à avoir un peu moins peur sur marin. Bah non. Bah non en fait. Peut-être que t'as envie que je te présente nos versions. Ça serait vachement plus logique. Parce que j'ai encore plein de trucs à dire hyper sympas. Mais oui. Allez, on reprend. Alors, tout à l'heure, je portais la fameuse culotte Albin. Je vais te mettre une photo. Dès que j'ai des photos, des versions cousues, je te les mets. J'ai peut-être pas des photos pour toutes. Parce que là, j'ai demandé à Noémie de me donner aussi ses versions pour te montrer un max de versions. Donc, j'ai pas toujours. Mais quand j'ai, je te mets la photo. Donc là, on est sur la culotte taille haute. T'as une découpe sur le côté. Donc si tu veux jouer avec les couleurs, par exemple mettre de l'uni ici, c'est possible. Au niveau technique, c'est vraiment la culotte est hyper simple et très rapide à coudre. Pour la coudre, tu auras besoin de ta surjeteuse ou ta machine à coudre. Tu peux la faire avec juste une machine à coudre. Donc cette culotte, elle existe aussi en plus court, mais j'ai pas de version avec moi. Mais je te mets une photo de Laurie qui porte Albin. Elle le porte en taille 36 et tu vas voir la version culotte classique.
Alors ça c'est le haut. Le haut que je portais tout à l'heure. Donc, je te parlais de l'attache. Comme moi, je fais plus d'une taille 46, j'ai une grande attache de 3 cm. Est-ce que je suis en train de la mettre à l'envers? Oui. Donc, voilà l'attache de 3 cm. Si tu fais en dessous de la taille 46, tu auras une attache de 1,5. La taille bikini, facile à trouver. On va pas se... Vraiment, attache maillot de bain ou attache bikini, tu la trouveras assez facilement. Et... en 1,5, je trouve qu'il y a plutôt du choix. La 3 cm est un peu plus rare, ça c'est vrai. Nous, on est en train de chercher des merceries qui voudraient être partenaires et on leur dira où trouver celle-ci qui est super bien, qui est hyper quali mais qui n'est pas proposée par tout le monde. Par contre, on a déjà trouvé une mercerie qui propose du 3 cm, ça s'appelle Mercerie Extra. Le site est pas super ergonomique, il fait pas très envie. Je te l'accorde. Par contre, t'as du choix en couleurs. Et ça, c'est chouette. Moi, j'ai une attache transparente. Je crois pas qu'ils en aient. Par contre, ils ont plein de couleurs pour assortir à ton tissu. Donc ça, c'était le petit détail de Albin. Et un détail important, ici tu vois j'ai une bretelle qui est large, en fait c'est ce qu'on appelle une bretelle double, il y a 2 largeurs de bretelles en une seule, ça c'est idéal quand t'as plutôt une moyenne à forte poitrine, mais t'es pas obligé de faire ça forcément. Je vais chercher le bon maillot, voilà. Là je vais te présenter un marin, il y a une autre option qui est possible, c'est de faire 2 fois la bretelle simple, c'est je trouve la solution la plus efficace pour bien maintenir ta poitrine, c'est que de chaque côté, donc sur chaque triangle, tu mets 2 bretelles. Tu peux les nouer en une seule fois ou faire 2 nœuds différents, ça c'est toi qui choisis. Donc ça, c'est adopté au point que j'ai ça sur celui que je porte actuellement, qui était le marin tout à l'heure. Validé à 100%. Tu n'es pas obligé de le faire, mais je te conseille à partir de la taille 44 de le faire quand même. Soit la large, soit 2 fois de chaque côté pour avoir un meilleur maintien. Par contre, si tu as envie de le faire juste pour l'esthétique, fais-le quelle que soit ta taille parce que c'est hyper joli. Un peu plus long, je te l'accorde, mais hyper joli. Du coup, je t'ai présenté le seul alpin que j'avais avec moi parce qu'en fait, on a beaucoup de marins. Noémie est comme moi. Du coup, là, t'as je crois que c'est le tout premier marin de Noémie. Alors, c'est vrai que je t'ai pas dit, ça c'était un tissu maillot de bain de chez Liz Taylor. À date, je crois que plus personne n'en a, ni le site de Liz Taylor, ni ses revendeurs. Par contre, tous les ans, ils sortent un maillot de bain et tous les ans, il est canon. Du coup, pense à aller voir chez eux, c'est très joli. Ce qu'il faut savoir sur le maillot de bain, le tissu maillot de bain de chez Liz Taylor, c'est qu'il est plutôt épais. C'est assez agréable ça. Par contre, il est assez raide. Donc si t'es entre 2 tailles, pour un tissu de chez Liz Taylor, prends la taille du dessus plutôt que la taille du dessous. A l'inverse, sur les tissus maillot de bain de chez Liberty, ils sont très souples, plus fins mais non transparents. Et du coup, dans ce cas, si t'es entre 2 tailles, prends plutôt la taille du dessous parce qu'il est très souple. Ici, je peux pas te donner la référence, c'est un tissu que j'avais dessiné avec mon ancienne mercerie qui a fermé. Et donc le tissu n'est plus du tout disponible puisqu'on avait épuisé les stocks avant de le fermer. Là, je te montre une autre version, toujours de marin, qui était d'ailleurs à double bretelle, hein, j'ai cherché. Et là, tu vois, c'est typiquement un tissu de chez Liberty. Donc il est plus souple, plus fin, mais pour autant, il n'est pas transparent et c'est super cool. Donc moi, j'ai plein de versions que je te montre rapidement. J'en profite pour mettre des photos portées, puisqu'on se rend toujours plus compte portée. Là aussi, on est sur du Liberty. Et Noémie avait fait la fameuse bretelle qui est double. Donc il n'y a qu'une bretelle, mais en fait, il y a 2 laminettes à l'intérieur. Et t'inquiète pas, ça, c'est expliqué dans le pas à pas. Puisque oui, on va en parler. Alors, qu'est-ce qu'il te faut comme matériel pour faire l'un de ces 2 patrons? Je t'ai parlé de l'attache, donc je pense qu'on va pas y revenir. C'est que pour Albin. Et donc avant de commander, vérifie bien quelle taille tu fais. Donc pour ça, tu vas dans ton fichier ou sur la fiche produit et tu vas chercher le tableau de mesure. Tu prends tes mesures, tu te détends. On ne rentre pas le ventre, ça sert à rien. Tu ne vas pas rentrer le ventre non-stop. Ça va aller, c'est pas grave. On a tous des corps, ils sont tous uniques et ils sont tous magnifiques. Un petit peu de rappel, c'est important. Et une fois que tu as choisi ta taille, tu sais que si jusqu'à la taille 44, tu prends une attache 1,5 et à partir de la taille 46 jusqu'à la taille 56, tu prends une attache 3 cm. Donc je te conseille de bien prendre tes mesures avant, comme ça tu vas pouvoir t'assurer de prendre la bonne attache. Et je le rappelle, tant qu'on est là, pour prendre la mesure de poitrine, tu cherches tes tétons. Ton mètre ruban va passer par tes tétons et il doit bien être à la même hauteur dans le dos. Si t'as les tétons hauts, t'as les tétons hauts, si t'as les tétons bas, t'as les tétons bas, ça c'est pas grave. Mais il faut vraiment prendre, on n'appuie pas, on met pas 3 cm de marge.
Idéalement, vraiment, pour du maillot de bain, c'est pas idéal, c'est indispensable, tu le prends sans rien. Donc tu le fais toi dans ta salle de bain ou avec quelqu'un avec qui t'es à l'aise. À rigueur, si vraiment t'as besoin d'aide, tu mets quelque chose qui n'est pas rembourré. Limite, juste un petit t-shirt pour avoir le moins d'épaisseur possible et tu prends bien ton tour de poitrine. Pour la taille, c'est bon. Maintenant, je vais parler de toute la mercerie et du tissu en dernier, parce que le tissu, j'ai plein de petits enfants à te donner, alors que le reste de la mercerie, ça va aller vite. Pour coudre un maillot de bain, tu te dis, mais quel élastique on va utiliser? Ça ou ça? Du Picot. Je te montre l'élastique qui est très connu en lingerie. Alors celui-là est assez travaillé. C'est un élastique Picot qui en général est en polyester polyamide et qui a un bord qui est souvent dentelé. Donc celui-là est assez large. Il y en a du plus simple. J'avais que celui-là sous la main. Celui-là, tu l'oublies, il n'est pas adapté pour 3 raisons. On y reviendra sur le tissu et la doublure, mais la première raison c'est qu'il n'est pas traité UV, il n'est pas traité sel de mer, pas traité chlore. En fait, il va pas du tout résister. C'est des choses qui sont vraiment invasives, destructrices. Donc en fait, tu vas te retrouver avec un élastique qui va s'abîmer, se détendre, se découdre ou carrément se déchirer en peu de temps. Il n'est pas adapté, on oublie. L'autre raison, c'est que le tissu de maillot de bain, j'en parlais tout à l'heure, c'est un tissu qui est très dense. Qui dit dense dit qu'il va mettre de la force sur ses coutures, et tes coutures, elles sont au même endroit que l'élastique. Donc ton élastique il va pas résister. On va donc utiliser ça, qui fait des nœuds parce que je l'ai pas démêlé avant. Ça s'appelle de la laminette. C'est fait en caoutchouc, tu vas la trouver blanche ou noire, la couleur tu choisis, elle a pas d'incidence sur ta laminette. En largeur je te conseille 7 mm. Moins de 7 mm c'est pas évident à maîtriser, je trouve que ça rajoute de la difficulté en couture. Plus de 7 mm, elle est large, elle va te gêner sur les coutures, elle va être moins confortable. La 7 mm c'est idéal, ça tombe bien, c'est celle qu'on trouve le plus souvent. Ça ne coûte pas très cher et c'est indispensable puisque tu en mets partout sur ton maillot de bain. C'est ce qui va faire que ton maillot de bain ne bouge pas, ne part pas quand tu fais une bombe dans l'eau, que tu sautes, etc. En fait, c'est ce qui te garantit que ton maillot de bain va rester là où il doit rester. Ne fais pas l'impasse là-dessus, c'est important. Très important. C'est assez facile à coudre, ne t'inquiète pas. Pour l'aiguille, j'en ai pas là, évidemment. Photo. Tu vas utiliser une aiguille super stretch. C'est l'aiguille qui est géniale pour les super mailles. C'est les mailles qui ont beaucoup d'élastane ou de polyamide. Et ces deux matières-là ont tendance à être un peu difficiles à transpercer, ce qui fait que le point peut vite sauter. Donc normalement, tu aurais pu te dire, je vais utiliser une aiguille jersey ou stretch. C'est un bon réflexe, mais tu vas voir que sur du maillot de bain, ça ne suffit pas. Passe à la super stretch et de toute façon cette aiguille elle est géniale. Dès que tu as trop d'élastane dans un tissu, tu vas voir que c'est celle qui va te sauver pour pouvoir coudre. Ça c'est avec ta machine à coudre, sur ta surjeteuse, tu gardes tes aiguilles habituelles qui sont adaptées à la surjeteuse. Le fil à coudre. Parlons du fil. Le fil, tu vas utiliser ton fil habituel, 100% polyester, on oublie le coton. En couture, on n'utilise pas de coton parce que c'est un fil qui est raide et cassant. On va l'utiliser en patchwork mais pas dans la confection de vêtements. Globalement, autant arrêter d'en utiliser, d'avoir du polyester. Et si je peux te donner un conseil, utilise un fil de très bonne qualité de la marque Meckler ou Gutermann. Pourquoi? Parce que, je te l'ai dit, le tissu, il est dense. Il va avoir de la force. Il va maltraiter les coutures. Et donc ton fil peut vite casser. Si tu prends pas de la qualité sur un maillot de bain, ça va hyper vite casser parce que vraiment tu le mets à rude épreuve. Tu vas aller à la plage, à la piscine, tu vas le laver énormément, tu vas le rincer, tu vas le tordre pour les sourires. Enfin, tu vas pas être très sympa avec, mais c'est normal, c'est son job. Il est là pour ça. Mais du coup, ce serait vraiment dommage que tes coutures craquent vite parce que t'as pas choisi un fil de qualité. Donc c'est le moment d'oser se lancer dans du fil Meckler ou Gutermann. Tu le regretteras pas, ta machine non plus, elle te remerciera. Ça c'est juste ce qu'il te faut en mercerie. Le petit truc que j'ai envie de te partager, c'est si tu n'en as pas encore, je te recommande les pinces de couture. Parce que ces petites pinces là, elles sont très pratiques sur les tissus en maille parce que ça bouge un peu plus. C'est un peu chiant à épingler, c'est plus confortable. Et si jamais tu décides d'utiliser une surjeteuse, pas d'épingle à surjeteuse, tu vas démonter tes couteaux et ça, tu vas être vraiment déçu, ça coûte très cher de remplacer les couteaux. Prends le réflexe d'avoir toujours des pinces pour ta surjeteuse et si tu utilises ta machine à coudre, ça reste très agréable à utiliser et plus confortable sur des tissus comme le maillot de bain. Donc c'est le petit tips que je te donne, moi je ne saurais plus le faire à l'épingle, je t'avoue. Maintenant, on va parler de tissus. Parce que je pense que tu te poses plein de questions, quels sont les tissus compatibles pour coudre un maillot de bain? Je
te préviens, la liste est longue. Tu as le tissu maillot de bain. Et c'est tout. Oui, il n'y a pas de miracle. Il n'y a qu'un tissu adapté. C'est le tissu pour maillot de bain. En gros, souvent on l'appelle le lycra. Attention, deux choses. Le lycra, c'est une marque déposée. Donc ça s'appelle du polyamide. En général. Mais bon, beaucoup de gens se comprennent quand on dit du lycra. C'est un tissu qui est plutôt dense, qui est très doux, qui est glissant, qui a souvent l'envers blanc. Je ne connais pas noir. Mais si toi tu connais, ça m'intéresse. Quand il est uni, il est de la seule couleur du tissu. La différence entre un lycra de gymnastique et un lycra pour faire un maillot de bain, c'est le traitement anti-UV. Ce traitement anti-UV, il regroupe aussi les traitements chlore et sel. Si tu prends un simple lycra qui a été fait pour faire des vêtements de gymnastique, à l'aspect c'est assez proche. Souvent il est plus brillant celui des gymnastiques. Mais à l'usage, il s'abîme très vite parce qu'il n'est pas traité pour. Il te protège pas assez et il se protège pas lui-même. Donc le petit truc c'est que quand tu cherches du tissu, que ce soit en magasin ou enfin physique ou en ligne, c'est que tu cherches bien un tissu maillot de bain, souvent il s'appelle comme ça. Et cherche la mention du traitement UV. S'il y a la mention traitement UV, tu es absolument sûr que c'est un tissu pour maillot de bain. Parfois, il y a des boutiques qui te vendent un lycra sans cette mention en te disant que c'est du maillot de bain parce que quand ils l'ont vu, ils se disent « Oh, on dirait du maillot de bain, c'est super !» Et en fait, ça n'en est pas, c'est pour faire les vêtements des juste au corps de gymnastique. Fais attention, toutes les merceries sont pas tenues par des gens qui ont les connaissances. Et du coup, il y a des petites boulettes qui se font comme ça et ça serait dommage pour toi. Pour le motif, tu fais absolument ce que tu veux. Il n'y a aucune règle de style, il n'y a aucune règle à respecter. Tu te fais plaisir. Ça, c'est typiquement un Liberty. Il est très très beau, je suis d'accord. Il est plus cher forcément. Ça, c'est un uni que j'avais acheté chez Macasport, si ça t'intéresse. Le Liberty, moi, c'était à Tony Neko. Celui-là, je pense pas que tu le retrouveras parce qu'on l'avait fait faire exprès. Par contre, Mondial Tissu en a, et peut-être que Stragier en a, ça vaudrait le coup de leur demander. Ça, c'est un autre motif qui vient alors d'une marque qui a fermé, qui a arrêté. Par contre, je crois que Mondial Tissu a encore du stock et ils ont plutôt du choix. Là-dedans, j'ai plus vraiment d'autres motifs, c'est plutôt des trouvailles. Globalement, je vais te donner une petite liste de sites qui en proposent, mais il y en a plein d'autres. Je suis en train de préparer un gros annuaire que tu trouveras sur le blog de Petit Patron. Tu penses à Listelor, Avril Fabrics, tu vas en avoir chez l'Univers Domini, Mondial Tissu, Tissu.net, Pretty Mercerie, j'en oublie énormément. Je crois que je vais m'arrêter là parce que je sais que je vais les oublier à force. Mais toutes les marques que j'ai trouvées, je te les mets sur le blog de Petit Patron et j'ai fait plein de vidéos sur les réseaux sociaux si ça t'intéresse. On n'a pas parlé de la doublure parce que j'en ai pas préparé. Donc on va aller en chercher sur un maillot de bain. Pardon, je fais du tri, je fais du tri. Hop, hop, hop. Où tu trouves-tu? Alors je vais te montrer celle-là, j'aime bien la montrer alors que c'est pas la plus jolie. La doublure de maillot de bain idéale que je te recommande, c'est la doublure mousse Claudia. Pourquoi c'est important d'utiliser la doublure adaptée? Donc là tu la vois en couleur beige, comme ça contraste bien avec le tissu. Elle existe en blanc, beige et noir pour les couleurs les plus simples. Je crois pas l'avoir déjà vue dans d'autres couleurs. Nous on la prend en général en blanc parce que comme ça elle va avec la couleur de ton maillot de bain. Hop, tu vois l'intérieur. Là il y a de la doublure, là il n'y en a pas. Donc la doublure mousse, elle a comme avantage principal très légère. Assez économique. Elle ne retient pas l'eau, elle n'alourdit pas ton maillot de bain quand elle est mouillée. Donc quand elle n'alourdit pas, déjà c'est plus confortable, première bonne nouvelle, puisque le tissu maillot de bain, lui, il s'alourdit un peu avec l'eau. Et surtout, elle retient pas l'eau, c'est-à-dire qu'elle va pas faire l'effet un peu gonflé là, tu sais, qui est affreux. Ça, c'est tout l'intérêt d'utiliser la mousse Claudia, donc c'est vraiment celle qui est la plus adaptée pour faire du maillot de bain. Là, je pense que je t'ai parlé de tout ce qu'il fallait pour la mercerie. Je vais vérifier dans ma petite liste. Mais oui, mais je n'ai rien oublié. Mais je suis fière. Bon, je te parle rapidement du patron, ce que tu auras à l'intérieur du patron. Les patrons sont chez petitpatron.com. Et je vais boire un peu. Tu as la possibilité de trouver soit le maillot de bain Alba, soit le maillot de bain marin, soit un super pack avec les deux, et du coup tu as un prix doux pour les deux. Ce super pack à la base, moi je l'avais pas prévu, mais il nous a été hyper demandé. Et en réalité moi je comprends, puisque je ne porte pas forcément mon maillot de bain
Alpin ou marin, ça dépend un peu des circonstances. Quand je pars en rando et que je sais que je vais être amenée à me baigner au milieu de la rando parce qu'il y aura une rivière, une cascade, quelque chose, j'aime bien avoir alpin, comme ça pour les pauses pipi, je suis pas trop en galère. Par contre, quand je vais à la plage, j'avoue, je suis plus confortable avec mon maillot de bain marin. Du coup, maintenant, je comprends pourquoi beaucoup nous ont demandé le super pack. Et puis comme ça, t'as pas à choisir. En plus, ça consomme peu de tissu, donc c'est cool. Souvent, dans 1 mètre, tu vas peut-être pouvoir te passer les 2 versions suivant ta taille, ou à peine plus d'1 mètre pour avoir les 2. Et ça, c'est plutôt chouette, si t'as envie de te faire plaisir. Les patrons petits patrons. Marin Albin, c'est génération avant 2024. Enfin 2023 très exactement. Ce qui fait qu'il n'y avait pas encore l'ebook, donc à date l'ebook n'existe pas. Je ne sais pas s'il existera un jour, je ferai un update si c'est le cas. Mais t'as plein de choses. Donc déjà on t'accompagne sur la prise de mesure. Hop. On t'explique un peu comment prendre tes mesures avec des petits schémas et des explications où bien placer ton mètre ruban pour choisir la bonne taille. Tu as ton petit tableau, d'ailleurs si tu as besoin de te rassurer, le tableau il est accessible directement sur la fiche produit du patron avant que tu l'achètes pour pouvoir vérifier si tu as besoin ou te projeter sur le matériel. Ensuite, tu vas avoir les indications de matériel et des recommandations de matière. Ça tombe bien, je viens de te les faire, plutôt cool. Ici, ce sont les plans de coupe. En fait, là-dessus, on va te montrer comment placer toutes les pièces de ton patron pour faire des économies de tissu et éviter de gaspiller. T'as quelques informations avec du lexique qu'on t'explique. Là, c'est hyper important, c'est les couleurs des schémas, ça te permet de comprendre quand c'est l'endroit, l'envers et la laminette. Et ensuite, tu arrives sur les instructions. Elles sont avec des schémas qui sont en couleur et t'as vraiment beaucoup de détails parce que ça, c'est hyper important que tu puisses te projeter. Et pour marin, le tuto vidéo est disponible. Bonne nouvelle, c'est quand même chouette. Et pour marin, il y a un dernier truc qui se trouve dans ton fichier. C'est les tutos pour mettre à tes mesures le patron, puisque si tu as un tour de poitrine comme moi en 46, mais des hanches en 48, tu vas pouvoir ajuster pour que ton patron taille absolument à merveille. Et en fait, on t'explique sur plusieurs tutos comment faire ça, ce changement quand tu as une différence poitrine et hanche. Et il me semble que je ne te dise pas de bêtises. Oui, il y a la dernière explication, ça c'est pour pouvoir allonger si jamais tu as un buste plutôt long, c'est le cas de ma maman. Et du coup, les maillot une pièce à chaque fois lui vont pas parce qu'elle se sent un peu étriquée, ce qui manque en fait, la hauteur de tissu. Et tu as le dernier tuto pour pouvoir l'ajuster à sa hauteur de buste. Tout ça c'est dans le fichier, quoi qu'il arrive. Ça, c'est cool. J'ai plus grand chose à te dire. Parce que je t'ai dit, un maillot de bain c'est rapide à coudre, ça demande pas énormément de matériel. Donc tout ce que je peux te dire c'est que j'ai quand même un bon plan pour toi. Avec Patterns for You on est associés et si tu veux imprimer, puisque nous nos patrons sont au format numérique, si tu veux l'imprimer pour avoir la version pochette, tu peux le faire imprimer chez Patterns for You et t'as moins 10% avec le code PETITPATRON10 et ça sur toutes tes commandes, pas juste la première. C'est le petit bon plan, je te le rappelle évidemment en description. Si tu veux nous suivre sur les réseaux sociaux, tu peux nous retrouver sur tous avec Petit Patron Couture. Moi je te dis à très bientôt et si t'as déjà cousu le patron, n'hésite pas à nous faire un petit retour en commentaire. À bientôt!